on va parler de, on va parler en fait de la peau en fait. Donc comme je l'ai intitulé, je suis de teint ébène, peau sèche ou grasse, comment en prendre soin naturellement. Parce que on a beaucoup de soucis de temps en temps, on a vraiment pas mal de soucis dans la prise en charge de notre teint. Comment faut-il prendre soin de notre peau? Parce que le plus souvent, parfois, les laits de toilette qu'on achète ou des astuces qu'on utilise ne sont vraiment pas adaptées à notre peau. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai proposé ce thème parce que je sais que nombreux m'écrivent inbox pour me dire, mais tiens, comment je peux entretenir ma peau? Voilà, j'ai tel souci, je suis partie chez le dermatologue. Je suis des traitements, mais après quelques jours, dès que je finis de suivre le traitement, la situation se calme un tout petit peu, mais dès que je termine, ça revient encore. Donc du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas s'intéresser à ce sujet? Parce que nombreux ont des problèmes de peau, mais moi-même, j'en fais partie. Donc, tout de même, je tiens à rappeler que nous avons assez d'astuces naturelles à notre portée, mais qu'on n'utilise pas, on n'utilise vraiment pas. On n'utilise pas vraiment parce qu'on se dit, non, je dois aller acheter le lait de toilette en pharmacie, entre guillemets. Souvent, on se dit, les laits qu'on achète dans les pharmacies, c'est ça qui nous donne un joli teint, c'est ça qui va t'arranger. Non, mais non. Mais en fait, ces laits-là, ce qu'on ignore, c'est que ces pommades ou crèmes de beauté ne sont que, disons, ce sont des produits qui sont tirés des astuces naturelles. Donc aujourd'hui, je voudrais traiter ce thème. Je sais que nombreux, nombreux en tout cas attendent avoir quelques réponses parce que nous avons tous des peaux assez délicates. Voilà pourquoi je vais commencer tout d'abord parce que je tiens également à rappeler qu'on a deux types de peau. Il y a une peau sèche, il y a également une peau grasse. Donc, j'aimerais commencer par la peau grasse. Parce qu'en fait, c'est le type de peau en fait, qui pose assez de problèmes. Peau grasse. Comment j'ai une peau grasse? D'abord, il faut savoir c'est quoi une peau grasse. Parce que pour pouvoir apporter des solutions à votre type de peau, il faut tout d'abord connaître vous avez quel genre de peau. Si vous avez une peau grasse, ça veut dire quoi? Souvent, la peau grasse est le résultat de on appelle ça séboum en fait. Là, ce sont disons, des trucs que sécrète notre corps. Et puis quand ça arrive au niveau de la peau, ici, ça se cumule. Et lorsque ça se cumule, c'est ce qui fait de sorte qu'on a des boutons ou des taches noires, de la graisse, une peau qui brille assez. Et vraiment, on ne sait vraiment pas comment faut-il en prendre en charge. Donc, aujourd'hui, j'aimerais d'abord commencer par ce type de peau parce que c'est ce qui pose le plus problème. C'est pas pour autant dire que non, avec la peau sèche, bon, il n'y a pas assez de problèmes et autres, mais c'est souvent la peau grasse qui est assez délicate parce que nombreux ont des problèmes de boutons, de taches noires, d'acné, des micro-kystes. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de situations comme ça. Donc, voilà pourquoi je vais commencer par la peau grasse. Et donc, comme je vous l'ai dit en amont que la peau grasse, c'est donc ça. Donc, si vous avez votre peau qui a toutefois fait naître des taches noires, des acnés, des boutons, une peau qui brille assez, très sensible, sachez-le que vous avez une peau grasse. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à cet effet-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, la première des choses, c'est de pouvoir assumer votre peau. Vous devez assumer votre peau parce que qu'est-ce qu'on remarque le plus souvent? Surtout pour nous les filles, lorsque nous avons une peau grasse, on est derrière les make-up, on est derrière les fonds de teint compacts. On se dit que vraiment c'est ça qui est notre astuce, ce qui va nous apporter la solution. Mais on se trompe en fait. On se trompe pourquoi? Parce qu'en fait c'est comme si vous avez une maladie et voilà, vous allez sous la couverture, vous n'allez pas voir un médecin pour dire que non, voilà, c'est en faisant, je vais me cacher par là et voilà, hop, j'aurai la solution. C'est vraiment pas ça. La première des choses, c'est de pouvoir assumer son teint. Il faut assumer votre teint. Assumer votre teint, ça ne veut pas dire que vous devez vraiment vous en débarrasser des make-up, de trucs, mais en tout cas, il faut vraiment non plus exagérer. Donc, vous devez d'abord assumer votre teint. Voilà ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est assumer votre teint. En deuxième lieu, essayez de pratiquer
des bons gestes qui feront de sorte que votre situation, votre teint puisse revoir une forme assez naturelle ou assez particulière. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à cet effet? Primo, des bons gestes consistent en quoi? Tout d'abord, c'est essayer d'aller toutefois. Lorsque vous allez, si vous voulez bien, un petit exercice. Toutefois que vous allez soit dans les toilettes, vous allez aux toilettes et que vous faites vos petits besoins, ce qu'il faut faire après, essayez de prendre de l'eau, vraiment. Là-bas, c'est seulement de l'eau d'abord. Prenez votre eau, lavez-vous le visage. Toutefois que vous irez dans les toilettes, en tout cas, toutefois, lavez-vous le visage si vous avez une peau grasse. Pourquoi? Parce que vous avez besoin, votre peau a besoin d'être hydratée aussi. C'est pas seulement la peau sèche qui a besoin d'être hydratée, la peau grasse aussi, on a besoin. Donc, vous allez vous laver toutefois le visage. Si vraiment pour vous c'est fatigant, le matin déjà au réveil, c'est de coutume, on se lave le visage. Essayez de le faire au moins 3 fois le jour avant de dormir surtout. Vous sortez du dehors parce que quand on marche, voyez-vous, il y a des transpirations, de la poussière et autres. Quand vous arrivez à la maison, la première des choses à faire, c'est de laver votre visage si vous avez une peau grasse. Deuxième des choses, c'est quoi? La deuxième des choses, c'est d'essayer de prendre, comment dirais-je, de pratiquer aussi des bons gestes d'alimentation. Essayez de pratiquer de bons gestes d'alimentation. Ayez votre alimentation équilibrée. Mettez un peu de côté tout ce qui va encore essayer de renforcer de la graisse, que ce soit du beurre, des margarines et autres. Vous devez essayer de l'équilibrer. Et essayez surtout de ne pas aller de produit en produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, j'ai des boutons ou acné ou micro-kystes ici. Qu'est-ce que je vais faire? J'irai chez tel dermatologue ou encore j'irai dans une pharmacie ou dans un supermarché acheter tel produit. Une fois que j'ai fini de nettoyer aujourd'hui, dès que je vais apprendre demain qu'il y a encore d'autres produits qui sont sortis assez efficaces ou hyper efficaces, je vais aller en prendre encore, acheter encore et venir encore mettre. Ne le faites surtout pas. Et ne le faites pas au quotidien. Donc, ne changez pas toutefois des produits. C'est même pour cette raison que j'ai parlé de la prise en charge de notre peau naturelle. Donc, comme je dis, pour essayer de vous débarrasser de la graisse, c'est ce que vous devez faire à tout moment. Donc, hydratez vos cheveux, hydratez votre peau, évitez d'aller de produit en produit. Faites votre routine assez à base des produits naturels. Il y a des masques. Faites votre crème de beauté à la maison. Vous pouvez en faire, parce que tout à l'heure, je vais vous montrer des produits qui peuvent vous aider à faire votre crème de beauté à la maison. Donc, évitez, tout d'abord, vous devez remplacer, la première astuce, remplacez votre gel de douche. Donc, je sais que nombreux, on voit ça comme le luxe. Bon, j'utilise j'utilise tel ou tel gel de douche, j'utilise tel ou tel gel de douche, c'est vraiment hyper bien, j'ai acheté en pharmacie, mais ce qu'on ignore, c'est quoi? C'est pas le nom commercial d'un produit qui fait de sorte que ça puisse être efficace à vous. Chacun a son type de peau. Comme j'ai dit au départ, essayez d'abord de savoir c'est quoi votre type de peau. Et quand vous avez une peau grasse, peu importe l'efficacité de votre gel de douche, de votre savon de toilette et autres, si et seulement si ça ne correspond pas à votre type de peau, peu importe ce que vous allez faire, peu importe le prix que ça va coûter, ça n'aura pas d'impact sur vous. Donc, un produit assez naturel qu'on ignore tous, d'abord, c'est quoi? C'est le savon noir. C'est le savon noir. Beaucoup vont se demander c'est quoi le savon noir et tout. Je vais vous montrer c'est quoi le savon noir. Voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle savon noir. Le savon noir, ça se trouve
partout. Je sais pas, je suis sûre que vous avez vu. Donc, ce que vous devez faire de temps en temps, c'est utiliser votre savon noir. Donc, si vous avez votre gel de douche, vous avez une peau grasse, vous avez votre gel de douche, mettez une croix sur votre gel de douche, achetez votre savon noir et pensez à utiliser votre savon noir comme étant gel de douche ou savon de toilette. Commencez par ça, c'est en tout cas le commencement. Prenez votre savon noir, achetez soit par exemple au pays, on en vend chez les mamans béninoises qui vendent le savon noir. Par exemple, à l'étranger, chez les épiciers, les petits trucs du coin, vous pouvez avoir votre savon noir. Donc, achetez votre savon noir. Ça, en tout cas, ça marche avec n'importe quel type de peau. Que ce soit une peau grasse ou une peau sèche, c'est pareil. Commencez par le savon noir. Remplacez votre routine de peau, de nettoyage, en tout cas par le savon noir. Utilisez le savon noir. Et après le savon noir, vous allez donc, pour la peau grasse, vous allez appliquer votre routine. Donc, quelle est cette routine en fait? Vous avez vos masques, mais attention. Des masques diffèrent, comme j'ai dit en amont. Les masques diffèrent selon les peaux. Donc, si vous avez une peau grasse, voyez comment est-ce que vous pouvez faire votre masque. Vous avez une peau grasse. Donc, pour la peau grasse, vous connaissez l'avoine. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez l'avoine. L'avoine est là. L'avoine, on l'appelle communément quaker. Voilà. On l'appelle communément le quaker. Vous prenez votre avoine, vous mettez dans de l'eau. Comme ça, je l'ai déjà préparé, hein, pour vous montrer un peu comment ça se fait. C'est de l'avoine, ça. Vous n'aurez pas besoin, en tout cas, de l'avoine. L'avoine, vous aurez besoin de son eau comme ceci. Cette eau-là. Cette eau que vous voyez. C'est cette eau que vous allez utiliser comme étant votre masque. Donc, comment vous allez faire? Vous allez mettre votre avoine dans un bol ou encore votre tasse, ce que vous voulez en tout cas. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est pas le contenu ou le contenant, mais c'est plutôt de l'eau qui va sortir de cette avoine-là. Donc, vous allez prendre votre avoine, vous le mettez dans l'eau, vous prélevez tout simplement de l'eau d'avoine. C'est cette eau-là que vous allez mettre sur votre visage comme étant masque. Vous le faites au moins une fois la semaine. Vous laissez au moins 15 minutes avant de prendre votre douche, si vous avez une peau grasse. Donc, vous prenez l'avoine, vous faites votre avoine, vous le laissez 15 minutes avant. Avant d'abord de faire l'avoine, qu'est-ce qu'il faut faire? Nettoyer d'abord son visage parce qu'on ne va pas mettre un produit sur une peau qui est assez sale ou ayant des trucs. Donc, vous allez prendre votre avoine, mettre dans de l'eau, prélever cette eau-là, mettre comme étant votre masque de visage. Et une fois que vous avez fini de mettre votre avoine, l'eau, vous laissez 15 minutes sur vous. 15 minutes après, vous prenez de l'eau tiède, vous nettoyez avec de l'eau tiède, vous appliquez. Enfin, vous allez prendre votre douche. Donc, ça, c'est pour notre savon noir. Masque, recette numéro 1, liquide ou encore eau à base d'avoine ou encore ce qu'on appelle communément le quaker. Donc, c'est ce que vous allez utiliser si vous avez une peau grasse. Et deuxièmement, pour la peau grasse, vous aurez besoin de faire, en dehors de ce que je vous ai dit, vous aurez besoin du miel. Deuxième masque à base de miel. Vous avez votre miel, vous prenez votre miel, vous l'associez avec de l'huile de jojoba. Vous l'associez avec de l'huile de jojoba. Si l'huile de jojoba, vous n'en avez pas, vous pouvez prendre de l'huile de noisette. Donc, masque numéro 1, avoine. Masque numéro 2, donc vous pouvez varier selon vous par rapport aux semaines. Si cette semaine, vous le faites en tout cas une fois. Si cette semaine, vous vous dites que non, je vais faire avec un masque à base d'avoine ou ce qu'on appelle communément le quaker, prélevez cette eau, vous le faites comme je venais de le dire tout à l'heure. Et après, ensuite, vous prenez le miel plus l'huile soit de noisette ou de jojoba. Ça dépend de vous, de ce que vous pouvez vous procurer.
vous prenez les deux, vous les associez, vous pouvez faire votre bain-marie à base de miel, vous ajoutez votre huile à l'intérieur et vous essayez de mixer, si vous avez aussi votre appareil pour l'autre là, votre batteur électronique, ça dépend de vous, mais en tout cas, essayez de bien mixer, vous mettez sur le visage. Deuxième masque pour la peau grasse. Une fois que vous l'avez mis, vous laissez reposer. Toujours avant de faire, n'oubliez pas des bons gestes, comme je venais de dire, de nettoyer d'abord son visage avec de l'eau plate. Et une fois que vous aurez mis votre masque, après, vous nettoyez avec de l'eau tiède. Donc, ça, c'est pour la peau grasse, les masques que je venais de dire tout à l'heure. Maintenant, il ne suffit pas seulement de dire ça. Je vous ai dit la première des choses, évitez d'aller de lait de toilette en lait de toilette ou de crème en crème. Ça veut dire quoi? Je viens de vous proposer d'abord le savon de toilette. Je viens de vous donner les masques qu'il vous faut. Troisièmement, je vais vous proposer aussi comment vous pouvez faire votre crème de beauté à la maison. Donc, ça va vous faire que vous n'allez pas changer de lait de toilette chaque jour. Vous pouvez faire votre crème de beauté à la maison. Pour ceux qui peuvent le faire, qui peuvent faire bon, et c'est un de mes conseils en tout cas, bon, vous en faites bon usage, vous le faites à la maison. Ceux qui sont en incapacité de le faire, en tout cas, vous pouvez me contacter. Je vais le faire pour vous en contrepartie, vous allez me verser de l'argent. Ça ne peut que m'arranger. Donc, je vous propose maintenant, comment dirais-je, la crème de beauté que vous pouvez faire chez vous. Vous aurez besoin du gel d'aloe vera. Bon, le gel d'aloe vera, ça dépend de vous. Vous pouvez en avoir en bio dans les supermarchés. Dans vos rayons, vous cherchez gel d'aloe vera bio. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez acheter le gel d'aloe vera, comme ce fut mon cas. Vous pouvez acheter votre gel d'aloe vera. Vous en aurez besoin. Voilà. Donc, gel d'aloe vera, beurre de karité, gel d'aloe vera, beurre de karité, glycérine, voilà, glycérine bio. Tous ces produits que je vous montre, c'est disponible chez moi si vous en voulez acheter. De la vitamine E. Pourquoi mettre de la vitamine E? Parce que la vitamine E, c'est bien pour la peau, certes, surtout pour les peaux sèches, mais c'est aussi un conservateur. Vous pouvez faire votre lait de toilette à la maison, mais il vous faut un conservateur. Vous devez le conserver, mais pendant combien de temps? Donc, il ne suffit pas de faire des mélanges comme ça, vous laissez, non. Il vous faut un conservateur. Donc, ça, c'est un conservateur, c'est la vitamine E. La vitamine E va conserver votre produit jusqu'à, comme c'est naturel, ça fera de sorte que vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment. Voilà. Donc, vitamine E, gel d'aloe vera, l'huile de jojoba ou de noisette. Ça, c'est pour la peau grasse. Gel d'aloe vera, vitamine E, l'huile de jojoba ou de noisette, glycérine, beurre de karité. Vous mettez dans votre bol, prenez votre batteur, vous le faites, en tout cas, vous essayez de bien battre votre crème et vous le conservez. Ça sera votre crème dorénavant de toilette. Si vous avez une peau grasse, vous avez des réponses assez précises. Je vais aussi vous proposer quelques savonnettes. Par exemple, ça sont des savons Go, hein, savons de gommage naturel. Savon naturel pur à l'huile d'olive. Il y en a beaucoup. Pour ceux qui sont de teint assez clair de peau, foncé, noir, ça dépend de vous. Il y a des savons de gommage que vous pouvez utiliser. Donc, si vous avez une peau grasse, essayez de suivre ces conseils. Je suis sûre que vous ne serez pas déçus du tout. Si vous avez une peau grasse et suivez ces conseils, vous ne serez pas déçus. Et si on a fini de traiter la peau grasse, on va passer à la peau sèche.
On va passer à la peau sèche. Si vous avez une peau sèche, quelle est la bonne routine pour vous? Donc, comme je venais de dire, pour la peau sèche, buvez beaucoup d'eau, consommez beaucoup d'eau. Parce que la peau sèche est due à deux choses. C'est la déshydratation, donc manque d'hydratation ou d'eau dans votre organisme. Et aussi, c'est le manque des lipides, donc des acides gras. Donc, essayez de manger de la viande, du poisson, des œufs, des huiles et margarines. Essayez vraiment d'en manger à tout moment. Ça fera que vous essayez d'apporter des aliments qu'il vous faut pour votre peau. Ça fera que vous essayez de nourrir votre peau comme il se doit. Donc, si vous avez une peau sèche, essayez de revoir votre alimentation et buvez beaucoup d'eau. En tout cas, beaucoup d'eau. Maintenant, la solution pour la peau sèche, c'est quoi? C'est de faire des masques hydratants. Faire des masques hydratants, c'est assez simple pour une peau sèche par rapport à une peau grasse. Donc, pour une peau sèche, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour une peau sèche, vous prenez votre blanc d'œuf plus concombre. Vous mixez votre concombre, vous prenez juste le jus du concombre, vous prenez votre blanc d'œuf, vous les associez, vous faites votre masque, vous laissez au moins 30 minutes chaque semaine. Donc, ça va hydrater vos cheveux. Ça va non seulement hydrater vos cheveux, mais aussi essayer d'enlever les cellules mortes se trouvant, votre peau, j'allais dire, et aussi enlever les cellules mortes. Apporter beaucoup d'eau sur votre peau. Et en ce qui concerne, comment dirais-je, la crème. Tout à l'heure, nous avons parlé de la crème. Comment faire une crème pour la peau grasse. Maintenant, en ce qui concerne la peau sèche, pour la crème, nous aurons tout de même besoin du gel d'aloe vera. En tout cas, c'est la base. Ça aussi, c'est un véritable hydratant. Ça hydrate assez bien. Donc, vous aurez besoin du gel d'aloe vera. Gel d'aloe vera. Pour la peau sèche, vous aurez besoin de votre glycérine, l'huile d'avocat, l'huile d'argan, mais en tout cas, ne commettez pas d'amalgame. Parce qu'il y a l'huile cosmétique et l'huile des cheveux. Donc, l'huile cosmétique, vous pouvez entretenir en même temps votre peau et vos cheveux. Mais dans l'huile essentielle simple, c'est juste pour les cheveux. Donc, avec cette huile cosmétique, vous allez mettre dans votre crème de beauté. Donc, vous aurez ça avec du beurre de karité. Donc, ces huiles que je venais de citer tout à l'heure, vous allez prendre tout ça comme ce que je venais de dire en amont. Vous allez tout mélanger, vous allez battre. N'oubliez surtout pas la vitamine E. La vitamine E parce que c'est un conservateur et c'est super bien pour ces lentilles sèches en fait. C'est vraiment performant pour les peaux sèches. Donc vous pouvez toutefois en mettre aussi dans votre routine. Vous pouvez en mettre dans votre routine. Donc, lorsque vous avez ça, vous mélangez avec votre batteur, vous faites votre crème de beauté. Ça fait que vous n'allez pas aller de lait de toilette en lait de toilette. Vous avez vos trucs assez naturels. Vous connaissez de quoi c'est constitué. Et vous allez en utiliser à n'importe quel moment. Ça va vous apporter également des bons retours. Ça sera assez bien pour vous. Pour votre gel de douche, comme je venais de dire tout à l'heure, remplacez votre gel de douche par le savon noir. Que ce soit la peau grasse ou la peau sèche, remplacez par le savon noir. Donc ça, c'est pour... donc j'ai parlé des crèmes de beauté. J'ai parlé également de comment faut-il faire, quels sont les aliments à éviter, quels sont les aliments pour renforcer. J'ai également parlé les masques qu'il vous faut. Donc là, maintenant, je vais passer à ceux qui sont de teint assez clair. Quels sont les masques que vous pouvez faire si vous êtes ni foncé, ni bronzé. Si vous êtes clair,
qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce qu'il y a des gens qui sont clairs. C'est vrai que vous êtes clair de peau, mais vous avez des acnés, vous avez des taches, vous avez des trucs sur votre peau. Qu'est-ce qu'il vous faut pour vous? Donc, pour vous, il vous faut du sucre fin. Voilà. Du sucre fin comme ceci. Vous prenez votre sucre. Sucre plus huile d'amande douce. Donc, voilà de l'huile d'amande. Donc, vous prenez votre huile d'amande douce avec le sucre. Vous lavez votre visage. Vous prenez l'huile d'amande douce plus le sucre. Vous essayez de mélanger. Vous faites votre masque avec l'huile d'amande douce et le sucre. Une fois que vous aurez fini, nettoyez avec de l'eau tiède. Deuxième astuce, c'est quoi? C'est le curcuma. Le curcuma, là, vous pouvez en avoir chez l'épicier, vous pouvez en avoir dans vos supermarchés, vous pouvez en avoir là où on vend des astuces naturelles, etc. Le curcuma, vous le prenez, vous mélangez avec de l'eau à la base. Prenez de l'eau potable. Hein. Prenez de l'eau potable, vous mélangez, vous mettez sur le visage, vous laissez reposer. En tout cas, que ce soit les acnés, que ce soit les taches noires, que ce soit tout ce qui va. Non seulement ça fera que votre peau puisse encore de plus en plus s'illuminer, mais ça va également enlever tout ce que vous avez comme acné, taches noires, etc. Donc, j'espère que vous étiez là nombreux et que ces astuces-là, vous le ferez en tout cas bon usage. Et j'espère vous lire très prochainement pour avoir des retours. Mais en tout cas, comme je venais de le dire tout à l'heure, si vous ne pouvez pas faire excusez-moi, si vous ne pouvez pas faire tout ce que je venais de vous dire, par vous-même, vous pouvez me contacter via mon WhatsApp, le plus 242 484 04 89. Je peux vous aider, je peux vous accompagner pour une bonne prise en charge de votre peau selon votre type de peau, que ce soit une peau assez grasse, que ce soit une peau sèche, que ce soit une peau claire. Si vous n'avez pas le lait adapté, en tout cas, ne vous inquiétez pas, on peut adapter par rapport à votre type de peau avec des produits assez naturels. On peut adapter votre crème de beauté qui vous ira parfaitement bien et vous n'allez plus aller chez le dermatologue à n'importe quel moment. Vous n'allez plus vous préoccuper, vous n'allez plus aller de lait de toilette en lait de toilette, vous n'allez pas changer de lait de toilette à tout moment. Vous serez peut-être comme moi parce que moi, ça fait 2 ans que je n'utilise plus de lait de toilette. Je n'utilise plus de lait de toilette. Je ne sais plus comment aller en pharmacie, comment aller dans un supermarché, dans une parfumerie, acheter le lait de toilette pour mettre sur ma peau. Je ne sais plus. J'utilise juste des produits naturels. C'est pour ça que j'aimerais partager avec vous. Donc, si vraiment vous pouvez faire bon usage à vous-même à la maison, si ça vous apporte quelque chose, n'hésitez vraiment pas à le faire. Au cas contraire, vous pouvez me contacter. Et aussi, si vous avez quelques astuces et qu'ils vous montrent des huiles essentielles ou des huiles naturelles, vous pouvez également nous joindre. Juste le temps, avec ce confinement, nous avons quelques produits déjà pour ceux qui sont à Brazzaville, au Congo en général et à Brazzaville en particulier. Que ce soit dans d'autres villes, nous envoyons toujours nos produits de beauté, nos huiles essentielles, c'est possible. Mais si vous êtes à l'étranger, particulièrement au Maroc, et que vous voulez également bénéficier de mes conseils, des produits naturels, de faire vos crèmes de beauté au naturel, vous pouvez également me contacter. Donc, je vous aime bien et je vous fais des gros bisous. J'espère qu'on se reverra, et que vous allez témoigner de ces petits conseils. J'espère que ça vous a fait du bien également. Et je vous remercie pour la disponibilité que vous m'aviez accordée. Et n'oubliez surtout pas d'aller consulter ma chaîne
d'aller consulter ma chaîne YouTube Raben Vente Congo Brazzaville. Là-bas, nous avons pas mal de vidéos et nous mettrons également à votre disposition quelques tutos de peau grasse, peau sèche, etc. dans les jours qui suivent. Je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao. Bye bye.